Il y a aussi des femmes qui ont des égos surdimensionnés. Surtout elles, c'est encore pire parce que elles se font accoster tout le temps, elles se font complimenter tout le temps, ce qui fait que leurs égos sont tellement surdimensionnés qu'elles se croient au-dessus des autres. Yo, ça va quoi les gars? J'espère que vous allez bien parce que moi ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les silences. Gros, les silences, ça détruit l'orgueil des gens. Les silences détruisent l'ego des gens. On a tous déjà rencontré dans nos vies des gens trop orgueilleux, qui ont des égos surdimensionnés. Ils sont tout le temps là à critiquer les gens, à rabaisser tout le monde, à se vanter de toutes leurs réussites. Ils parlent beaucoup, tout ça. Et il y a aussi des femmes qui ont des égos surdimensionnés. Surtout elles, c'est encore pire parce que elles se font accoster tout le temps. Elles se font complimenter tout le temps, ce qui fait que leurs égos sont tellement surdimensionnés qu'elles se croient au-dessus des autres. Et le problème avec ce genre de personnes, c'est que ils ont toujours tendance à faire des choses pour faire réagir les autres. Tu sais, lorsque l'orgueil est tellement ancré en toi, en abondance, il y a même des choses que tu fais sans t'en rendre compte. Mais ça a tellement d'impact sur la personne à qui tu fais ça. Par contre, il y a d'autres, ils les font vraiment volontairement, juste pour te rabaisser, je vais dire telle chose. Imagine une situation où vous êtes peut-être en réunion ou juste un groupe d'amis, tu es en train de parler tout ça et la personne à l'ego surdimensionné va faire un truc pour te faire réagir. Elle peut s'opposer à ce que tu dis, elle peut te critiquer ouvertement devant les gens. Et la meilleure réaction que tu puisses avoir lorsque une personne te fait ça, c'est juste de rester silencieux en fait. Parce que si tu réponds à cette critique-là, ça va partir en dispute. Mais lorsque tu restes silencieux, bro, ça ridiculise d'abord la personne qui essaie de faire ça. Parce que ton silence dit beaucoup. Il y a même Booba qui dit que... Booba a une phrase que moi j'aime beaucoup. Il dit, en disant rien, on a tout dit. Donc lorsqu'une personne t'attaque et tu réagis par les silences, bro, tu gagnes du respect en fait. Parce que, tu sais, si une personne t'attaque et que tu réponds par les silences, premièrement d'abord, la personne va se sentir ridicule. D'abord, oh, malgré ce que j'ai dit, ça, la personne, genre Jordan ne réagit pas. Parce que lorsque tu réagis pas à ce qu'il t'a dit, ça veut envoyer un message. Et tu sais ce que le message là envoie? Ça envoie que tout ce que tu dis n'a aucun impact sur moi en fait. Ça me dit rien, tu vois, genre, je m'en fous, tu vois. Donc, lorsque tu réagis pas, la personne se sent ridicule d'abord, premièrement. Et puis le deuxième truc qui peut se passer, c'est quoi? Tu sais, lorsqu'elle t'attaque en public et que tu réagis, les autres, peut-être que les gens dans la foule n'avaient pas vraiment entendu ce que la personne a dit, mais quand tu réalises, ils seront là genre, oh, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Mais pourtant, lorsque tu restes silencieux, tout le monde va bien entendre ce que la personne a dit. Et ils vont analyser ça et voir que tu n'as rien dit. Elles vont maintenant attaquer la personne. C'est fort probable qu'elles puissent attaquer la personne. Genre, t'es en réunion, Jourdain est en train de parler tranquillement. Et puis, un gars essaye de les clasher en public. Et que Jourdain ne réagit pas. C'est le public qui va répondre à la place de Jourdain. Qui va dire, oh bro, qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est pas comme ça. Tu vas essayer un peu de les contredire. Et imagine maintenant comment la personne va se sentir. J'ai essayé de tacler Jourdain, mais Jourdain n'a pas réagi. Et au contraire, c'est toute la foule qui a réagi. La personne va passer pour un gros bouffon. Donc voilà pourquoi ton silence, lorsqu'une personne a un ego surdimensionné, essaie de t'attaquer, ça résout les problèmes, bro. Parce que si tu ne réponds pas avec un silence dans ce genre de cas, tu risques de dire un truc, tu vas regretter. Vous n'avez pas lu les 48 lois du pouvoir. Les 48 lois du pouvoir dit, il y a une partie où il dit que la langue est une épée que peu savent maîtriser. Il y a beaucoup qui parlent, qui disent beaucoup de choses, qui peut se retourner contre elles, qui peut les emmener dans des merdes qu'elles ne pourront même pas résister. Voilà pourquoi lorsque tu gardes ton silence, tu as plus d'avantages en fait. Et toujours dans tu l'as du pouvoir, il y a une place où ils disent que si la parole est sortie en fait, tu ne pourras plus la récupérer. C'est fini, tu as déjà parlé, c'est fini. Donc lorsque tu clashes peut-être, bro, ça a déjà été à la personne, tu ne pourras plus retirer. Donc mieux vaut te maîtriser avant que tu puisses sortir du n'importe quoi. Les gars, les livres, les 48 lois du pouvoir, c'est un très bon livre que je vous conseille parce que ça apprend beaucoup de choses. Ça apprend l'importance du silence. Et
Le truc c'est que je sais que c'est pas facile de garder son silence dans ce genre de cas. Parce que pour pouvoir garder son silence, ça demande beaucoup de choses. Ça demande aussi d'avoir une certaine confiance en soi, une certaine maîtrise de soi. Parce que lorsqu'une personne t'attaque, lorsque tu réagis, c'est parce que ta colère a pris les dessus. Ce qui fait que pour pouvoir garder son silence, il faudrait aussi maîtriser, savoir gérer ses émotions en fait. Pour pouvoir gérer sa colère. Mais il y a beaucoup d'exercices à faire en fait. Et lorsque tu combines tout ça, avec le temps, tu pourras commencer à gérer ta colère. J'avais aussi fait une vidéo un peu à ce sujet. Si ça t'intéresse, tu pourras aller checker. La vidéo va apparaître au-dessus. Agis comme si rien ne t'affecte. Ça va t'aider en fait. Donc les gars, c'était un peu ça la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et retenez bien que lorsque tu es face à une personne à un ego surdimensionné, si tu connais une personne très orgueilleuse, sache que la personne se croit au-dessus de toi. La personne se croit au-dessus de tout le monde. Et lorsque cette personne essaie de faire un truc pour vous attaquer, lorsque vous gardez le silence, vous la faites comprendre en fait que au final, soit elle est vraiment pas au-dessus des autres comme elle pense, soit elle est bête en fait. Elle va se dire que j'aurais pas dû dire telle chose, tu vois, elle aura comme des remords. Donc, remettez tous ces gens à leur place juste en gardant le silence. C'est tout ce que vous pouvez retenir les gars. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like pour que je sache que vous avez aimé. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Et les gars, j'allais dire, donnez-moi aussi des idées de titres. Si vous aimeriez voir un titre bien précis, allez-y, ne vous gênez pas. Parce qu'il y avait un gars qui avait fait ça récemment, il m'a donné un titre et j'ai fait une vidéo par rapport à ce qu'il voulait entendre et il était heureux de l'entendre. Donc si c'est ton cas, t'aimerais que je parle d'un truc, t'as juste à me le dire en commentaire. Partagez à vos amis la vidéo et on se dit à la prochaine. Cock that motherfucker back.